Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour un message pour toi qui sera ici en trois phases. Le professionnel, le financier et la love love. Allez, on y va, je prends tout de suite le signe. Capricorne, bienvenue à vous les Capricornes. Je vous remercie infiniment car vous êtes un des signes qui aime le plus mes vidéos. Allez, on y va tout de suite. Tu me donnes avec l'oracle homme que vous aimez aussi beaucoup. Tu me donnes des messages pour le professionnel, le financier, la love. Et je prendrai une carte lumière également. Allez, on y va. Donc, je vais développer, que ce soit pour les salariés, pour les auto-entrepreneurs et également pour les couples et les célibataires. Notre carte lumière. On y va, c'est parti. Alors, ici, on commence avec le pro et au niveau professionnel, ici, on va nous parler de patience, d'accord? De patience, de choses qui se font avec le temps, hein. Il y a comme ici quelque chose euh, de l'ordre de je veux atteindre des résultats, j'ai des objectifs, je suis en train de les toucher du doigt. Euh, Avec la carte de Krishna, ici, on va nous parler d'être apprécié, hein, d'être aimé pour ce que l'on fait au niveau professionnel, donc que ce soit en entreprise ou en tant qu'auto-entrepreneur. Ici, j'ai vraiment cette notion de waouh, ma hiérarchie me complimente, me donne peut-être des responsabilités que je n'avais pas avant, me fait confiance. Pour ceux qui sont à leur compte, ben, j'entreprends de nouvelles choses. J'avais des idées qui me tenaient à cœur, je n'osais pas trop les mettre en place. J'avais un peu peur, mais là, je me lance et ça fonctionne. Ça fonctionne à merveille. Donc, au niveau pro, tout va pour le mieux. Sur le plan financier, pardonnez-moi. Très bien, Hanuman et Shiva. Alors, avec Hanuman, on va ici vous dire que les choses s'accélèrent sur le plan financier, d'accord? Sur le plan financier, vous êtes en sécurité, on est sur une énergie avec Shiva de changement, hein. Ici, il y a vraiment du renouvellement, il y a des changements bénéfiques sur le plan financier, vous êtes en sécurité totale. Je dirais même que vous êtes en croissance. Vous êtes vraiment sur une période ici où il y a de l'argent qui rentre. Peut-être qu'il y avait un ralentissement depuis quelque temps sur le plan financier pour vous. Et là, ça y est, hein, j'ai une prime, j'ai une augmentation, je suis auto-entrepreneur, je bosse comme un malade et la thune rentre. Elle peut rentrer également euh, euh, parce que tout simplement vous mettez en place des choses, sur le plan pro qui font que vous récoltez énormément. Ça a été le cas pour moi et c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je me disais bon, avec l'inflation je ne vais pas trop travailler au mois de janvier, février, ça va être un peu hard. Mais je pense que le rituel d'abondance du premier de l'an a fonctionné du feu de Dieu. Donc voilà, génial. Peut-être que le rituel aussi de la nouvelle lune y était pour quelque chose que j'avais fait un peu avant. Vous trouvez les vidéos, sur ma chaîne, je les avais fait en live. Enfin, le rituel de nouvelle lune, je l'avais fait en live. Donc celui de la nouvelle lune, vous pouvez le faire, hein, à chaque nouvelle lune. Donc préparez-vous, achetez votre matériel et vous pourrez le faire à la nouvelle lune. Pour celui du nouvel an, il n'est valable que le 1er janvier. La love, waouh, l'homme, le masculin. Bon, alors, ici, Lingam Kalki.
Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Pour moi, ici, il y a euh, une renaissance. Une renaissance pour un homme ou avec un homme. On est sur des énergies ici très, très, très masculines, très, très, très combattantes. J'ai envie de séduire. Euh, j'ai envie de renaître. Alors pour les couples, une renaissance est vraiment un homme qui est à sa place dans une relation, un homme qui prend ses responsabilités, un homme qui a envie de mettre fin peut-être à une période un peu compliquée dans une relation, se réinvestir, redonner de l'amour, reprendre sa place. Euh, un homme qui sait se repositionner. Et peut-être que vous, les filles, vous allez arriver à l'aider justement à retrouver sa place en vous mettant vous-même à la vôtre. Hein. Les énergies masculines et féminines, il est très très important que, j'ai envie de dire, chacun à sa place, chacun dans son champ et les vaches seront bien gardées. Donc si vous laissez le masculin être à sa place de masculin, vous-même en tant que féminine, vous serez beaucoup plus épanouie. Et je pense qu'il y a un homme ici qui se réapproprie vraiment sa façon d'aimer, sa façon de donner, qui a de nouveau envie de donner, de vous aimer et de recevoir cet amour. Pour les célibataires, ici, il y a sûrement une rencontre puissante, une rencontre avec un homme plutôt alpha, un homme responsable qui veut s'engager, un homme qui a peut-être énormément souffert. Donc ici, renaissance pour les célibataires avec engagement à la clé. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour s'amuser. Évidemment, il y a quelque chose de très très intense, hein, peut-être sur le plan charnel, mais pas que. Hein. On est vraiment sur une rencontre où là, je veux croire à nouveau en l'amour et tout me montre que je peux y croire. Car j'ai vraiment une sensation de sécurité en tant qu'homme ou vous avec cet homme. Cette sensation que cet homme, il prend les choses en main. Hein. Il n'est pas spectateur de la relation, il est vraiment acteur et je dirais même metteur en scène. Alors, la carte lumière. Cette carte lumière, Ganja nous parle de retard. Alors, ici, peut-être que le message, c'est prenez votre temps, ok? Ici, c'est la déesse du Gange. Je vous la montre. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de savourer l'instant présent. Ici, il y a peut-être, voilà, des choses à éliminer de votre vie pour pouvoir ne pas... J'ai l'impression qu'il y a peut-être des éléments extérieurs qui vont interférer et que vous allez savoir les mettre de côté pour ne pas perdre le cap, hein, pour ne pas perdre de temps. Hein. Peut-être qu'on va vous prendre de l'énergie, du temps. On sait qu'on est très très vite au quotidien pris par des choses qui vont nous pomper de l'énergie, nous enlever des minutes précieuses par rapport à nos objectifs. Et on voit très bien ici que sur le plan pro et financier, il y a des choses très très bénéfiques qui vous arrivent. Donc ne perdez pas le cap. Peut-être aussi ici un conseil de gestion de votre emploi du temps. Planifiez vos journées. Je le fais depuis quelque temps où vraiment, je mens pas, je le fais sur les 3 premiers jours de la semaine où vraiment c'est hyper carré. Après, sur le jeudi, le vendredi, c'est un peu plus souple. Donc je vais essayer de le rendre élastique, ça. Mais voilà, vraiment planifier heure par heure. Qu'est-ce que je fais dès le matin au réveil? Comment je commence ma journée, à quel moment je fais ça et ça, à quel moment j'organise mes consultations et je dis stop, hein, je n'en rajoute pas. Voilà, tout ça, c'est vraiment très très important. Pour ceux qui sont salariés, évidemment, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce que je fais
avant le travail, en sortant du travail, à ma pause, sans oublier de prendre du temps de récupération. Ici, on est vraiment sur ces énergies-là. Prendre le temps d'organiser, être peut-être à fond à certains moments sur vos activités qui sont vraiment essentielles, cruciales pour vous, et des parenthèses où là je me pose. Parce que si vous n'avez pas de temps de récupération, vous ne pouvez pas être compétitif et réellement, vous ne pouvez pas bénéficier, hein, vous ne pouvez pas bénéficier de vos efforts pleinement si vous n'avez pas de temps de récupération. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt. Ciao.